bonsoir à tous, bonne et heureuse année et bienvenue dans ce premier 20h30 de l'année 2020, une édition consacrée ce soir aux festivités du Nouvel An. Et on commence par ces prestations de deux grands noms de la musique internationale, Salif Keita et l'orchestre Aragon. De grandes prestations dans la nuit d'hier à ce matin, spectacle très animé sous les yeux du président de la République. On fait le point avec Mikili Moussa Kamara et Djene Yansani. Mesdames, Messieurs, on se lève ensemble pour accueillir les 2020. On se lève ensemble. Bonne année! Bonne année! À 0 heure, les feux d'artifice éblouissent Conakry et ses bordures de mer. Pour beaucoup, le spectacle est inouï à la Kamaïenne et à Kaloum. Mais encore plus splendides sont les prestations des vedettes du jour. Ici, Salif Keita, du haut de ses 50 années de carrière, livre l'une de ses prestations les plus accomplies. La présence inattendue du président de la République, professeur Alpha Condé, pousse l'artiste à se surpasser. Salif offre le meilleur de lui-même à la Guinée cette nuit. Je suis guinéen dans mon cœur et je souhaite bonne et heureuse année pour notre président très important dans le monde et son peuple, la Guinée. Que ça soit une année de paix, une année de réconciliation, une année de beauté, une année de liberté. Et vraiment, je remercie le peuple guinéen à travers son président aimable et très gentil, Alpha Condé. Vraiment, j'ai trop d'amour pour la Guinée et son peuple. Et je suis très content d'avoir passé cette année, surtout spécialement 2020. Salif Keita a fait ses armes en Guinée. Et je crois que c'est pour cela qu'il a voulu marquer les 50 ans encore en Guinée, pour remercier le peuple de Guinée qui lui a rendu, je ne dirais pas de grands services, mais quand même qui a été toujours là pour Salif. À l'autre bout de la ville, la sonorité cubaine est au goût du jour. La orchestra Aragon est en terrain conquis. Aragon n'est pas méconnu de moi. Dans ma voiture, je n'écoute qu'Aragon. À mon bureau, c'est Aragon qui passe en musique légère. Nous avons grandi en écoutant Aragon. Depuis les primaires jusqu'à l'université avec nos aînés, Aragon est un symbole de la musique du monde. Sur la piste de danse, les aînés s'expriment mieux. Le chef de l'État habitué de ce plateau est au milieu de ses compatriotes pour une vibration positive. Les vœux de bonheur et de cohésion sont échangés. Cette année vraiment a été merveilleuse parce qu'on nous a ramené le bon vieux temps avec Aragon. C'est-à-dire que vraiment on a échangé les pas de cha-cha-cha. Il y a plusieurs parmi vous qui ne savez pas faire ces pas-là, n'est-ce pas? Si vous voulez, je vous les apprends maintenant. Donc c'est ça, bonne soirée. Que Dieu nous donne vraiment plusieurs occasions comme ça. Beaucoup d'espoir, beaucoup de solidarité, beaucoup d'espoir en fait, parce que c'est vrai que ça va être une année compliquée, il y a les élections présidentielles, mais surtout que ce soit plutôt pacifique. On espère qu'on puisse aller de l'avant pour tous les Guinéens, pour toutes les entreprises européennes aussi et toutes les entreprises étrangères. Donc voilà, surtout beaucoup de solidarité, plein de bonnes choses pour tous les Guinéens. Et on espère que ce soit une année pour tout le monde de réussite. Humoristes de talent et vedettes guinéennes tiendront en haleine les différents blocs de public au goût artistique différent, mais pour un même moment de détente qui permet d'attaquer 2020 avec punch.
Le chef de l'État a partagé ce moment du réveillon avec quelques compatriotes sur de très belles notes musicales guinéennes également. Il y avait par exemple cette prestation XXL des Amazones de Guinée, un groupe qui traverse les temps et qui garde toujours la main. Ces braves dames ont fait le show et rendu le réveillon particulièrement mémorable. Son mandat, il a dédié aux femmes et aux jeunes. Et c'est pour cette raison, ce soir, les femmes de la coordination des femmes, les leaders de l'extérieur, voudraient magnifier les œuvres combien gigantesques que vous avez abattues depuis 2010. C'est visible ce que vous avez fait. Et c'est une reconnaissance pour toutes ces femmes ce soir, Excellence Monsieur le Président, de célébrer ce 31, ce réveillon avec vous. Et pour ces fêtes du Nouvel An, le dispositif sécuritaire a été renforcé. C'est dans ce souci que le chef du département était aux côtés des agents de la police routière jusqu'à des heures tardives. Le ministre Damantan a passé le réveillon avec sa troupe. Sa présence a été comme une source de motivation. Mariam Kamara également. Les deux Mariam Kamara. Le stress, l'alcoolémie, les mineurs au volant sont un cocktail qui favorise bouchons et accidents en fin d'année. Fait remarquable la nuit dernière, les plus hautes autorités de la police ont renoncé à la fête pour préserver des vies sur nos routes. La hiérarchie a pris des engagements de déployer plusieurs équipes multidisciplinaires sur le terrain. Il était de mon devoir de venir vérifier avec eux, comme la plupart des grands officiers, sur le terrain, si ce dispositif est mis en place et s'il fonctionne. Et puis montrer aux agents qu'ils ne sont pas seuls à sacrifier leur réveillon pour s'occuper de la sécurité des citoyens. C'est très important d'être avec eux. Et donc c'est un message de solidarité que je suis venu faire passer et surtout montrer que la hiérarchie est vigilante sur ce qui est en train de se faire. Pendant que tout le monde est en train de fêter, est-ce qu'en ce moment si présent, on peut s'associer à la fête? Moi je dirais négatif. Quand les gens sont en train de fêter, nous quittons le dispositif de fête, les sécuriser. Rassurés par cette présence responsable des agents de sécurité, les citoyens étaient heureux de faire la fête partout où ils le voulaient. Par rapport à la sécurité pour la fin d'année, vraiment je vois que la sécurisation par rapport à la circulation est vraiment salutaire parce que la nouvelle année, il y a plein de choses qui se passent en ville. Donc vraiment la sécurité a été mise en place. C'est une chose à féliciter. Plan sécuritaire, on voit que partout dans les ronds-points, on voit qu'il y a beaucoup de sécurité. Puis il n'y a pas de bagaille. Le 31, ça se passe bien. On est content, on est fiers de vous, on est fiers de la sécurité. On est content. Cet effort reconnu par les citoyens est un réconfort pour ces hommes en uniforme qui rentrent ainsi agréablement dans le nouvel an. Le défi sera de se montrer constant tout au long de l'année sur nos routes. Reportage de Mariam Kamara rendu en studio par Mamaïsata Kamara. Et à nuit, nos reporters ont fait le tour des établissements sanitaires de Conakry. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun cas de décès n'est enregistré qu'à la fièvre du réveillon. Fini donc la démesure et les fêtes tragiques. Les jeunes comprennent peu à peu qu'on peut s'amuser tout en prenant soin de soi. Alpha Issia Gabar. Les services d'urgence des centres hospitaliers du pays sont restés mobilisés toute la nuit. Ici à Donka, le personnel est renforcé. Le matériel technique à point, un dispositif de prise en charge rapide et gratuite des cas d'urgence. Avant l'arrivée de notre équipe de reportage à 19h, 2 premiers cas d'accident sont signalés. 2 personnes âgées percutées par un véhicule à Madina. Celui-ci, par exemple, il a un état grave parce qu'il souffre d'un traumatisme crânien et un traumatisme thoracique. On pense même à la fracture des côtes. Donc lui, avec son âge, son état est grave. C'est mal. C'est accident. Mon bras est cassé.
très mal, très sauf. Le troisième cas d'accident de la soirée est signalé à 0 heure. Un jeune d'une trentaine d'années vient d'arriver avec un membre fracturé. Il est directement admis dans la salle de chirurgie. Les salles de soins d'hospitalisation sont déjà débordées. Certains malades seront référés à d'autres centres hospitaliers. Ce malade, c'est un traumatisé crânien. Il y a une notion de perte de connaissance associée à une fracture fermée du fémur-tiers moyen. Donc nous avions déjà procédé à l'immobilisation avec la prise de la voie veineuse et nous allons continuer les soins locaux maintenant sur lui et lui faire passer l'antalgique, des antibiotiques. 3h33, plus personne ne dort. Les médecins s'affairent autour des cas de fractures crâniennes. Le service d'urgence de Donka est maintenant à son 11e cas d'accident. Tous dans des états critiques. L'année dernière à la même heure, il y avait eu 25 cas. Le taux d'accident a donc baissé cette année. Les médecins et autres observateurs saluent la prudence des usagers de la route et l'effort de la police routière. À présent, on fait le tour de quelques villes qui ont célébré avec faste l'entrée en 2020. Une mention spéciale pour Zérékoré, où les doyens ont dansé jusqu'au petit matin, bercés par les rythmes de Nimba Jazz de Guinée. Guinée en bref, spécial réveillon avec Bernard Tonguinou. À Zérékoré, c'est l'orchestre historique, le Nimba Jazz, qui a égayé le public à l'occasion du réveillon. Le meilleur orchestre scientifique du Festival panafricain d'Alger de 1982 a fait danser les cadres ressortissants, représentants d'ONG, autorités locales et autres vétérans. Tous venus célébrer l'arrivée du nouvel an dans l'unité. Il y a la paix, il y a l'entente. Nous souhaitons que cela aille de l'avant. Nous aimons souvent dire que Zérékoré, c'est le soubassement de la Guinée. Quand il y a la paix ici, généralement, cette paix réjaillit sur tout le pays. Alors nous prions Dieu pour que Zérékoré, qui est en train de devenir une sorte de mégapole, une des plus importantes villes de la Guinée et de l'Afrique occidentale, puisse continuer à aller de l'avant. Située à 574 km de la capitale, la ville de Guékédou accueille cette nuit le Nouvel An. Un seul site choisi pour la fête, le fleuve Makona, symbole d'unité pour tous les ressortissants de la préfecture. Mais nos ancêtres nous ont parlé de l'historique de ce fleuve et c'est pourquoi chaque année, tous les fils, comme ça se passe d'ailleurs ailleurs, comme les autres, quand vous partez la mare de Barreau, chaque année les fils de là-bas se retrouvent pour vraiment venir honorer, faire la fête chez eux. C'est pourquoi nous aussi on a trouvé cette fête en place. Nos ancêtres nous ont légué cette histoire. C'est pourquoi chaque année on est là pour fêter cette fête de la Makona. À Cancan, les salons de coiffure et boutiques de cadeaux ont fait leur plein la veille du Nouvel An. Tous et toutes ont fait leurs soins de beauté pour accueillir le Nouvel An. J'ai terminé l'année 2019 en bonne santé. Je veux me rendre belle devant ma famille, devant mes amis, pour accueillir l'année 2020. C'est la fin de ce spécial réveillon au compte des informations, mais restez sur place tout de suite. La deuxième partie du journal de l'an avec Fana Souma et Adel Camara.